Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 24 juillet 2021, il est 12h30. Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai publiée hier, intercession en faveur des forces de l'ordre et des forces armées, dans le but qu'ils soient capables de résister au diable. Je vous invite premièrement à écouter cette vidéo, puisque nous allons continuer à faire des vidéos, des appels, des exhortations à l'intercession. Je sais que beaucoup de personnes sont effrayées, beaucoup ont peur de perdre leur travail, beaucoup ont peur de ce qu'il va arriver demain. Est-ce qu'ils vont être dans la capacité de manger, de boire, de subvenir à leurs propres besoins, de s'occuper de leurs enfants, etc., etc. Mais véritablement, j'appelle les églises à être courageuses et surtout à se focaliser sur le combat spirituel actuel. Comme je le dis, il y a des hordes de démons qui sont envoyés et qui habitent premièrement les élites, qui sont des fils de Satan, des fils du diable, des ministres du diable, ce que Jésus a appelé « livrés sur la terre ». Il y a le blé, les enfants de Dieu, et il y a l'ivré. Il y a un appel à prier et à intercéder, puisque Dieu, nous le connaissons, il est capable de renverser toutes les situations, même si elles semblent être sans espoir, même si elles sont catastrophiques, même si elles sont désastreuses, nous avons un Dieu qui est capable de renverser n'importe quelle situation. Et Dieu nous appelle à renverser cette situation, en l'occurrence en France, puisque c'est déjà bien avancé en France la folie, et que les hordes de démons sont vraiment très présentes au sein du gouvernement, au sein même du Parlement. Donc il va falloir beaucoup prier pour faire reculer cet avancement satanique, dans le projet mondialiste satanique. Il faut que les Français prient premièrement pour leur nation, et ensuite pour les nations environnantes, pour le monde entier. Mais il faut que les chrétiens français prennent vraiment à cœur leur pays, premièrement. Et Dieu appelle l'Église à résister, non pas à être soumise à des autorités sataniques, mais à résister, à discerner les esprits et à résister à un projet génocidaire qui a commencé, comme vous le savez. Je sais, hélas, et c'est déplorable, et on le dénonce, nous sommes en temps d'apostasie. Les églises sont dans la désobéissance. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines où j'ai expliqué qu'il ne faudra pas compter sur une église apostate pour renverser le pouvoir répressif. Il ne faut pas s'appuyer sur une église qui est apostate. Il faut s'appuyer sur des saints qui sont justes, qui sont pieux, et dont leurs prières à eux sont efficaces, qui sont éclairés par le Saint-Esprit, qui ont le discernement des choses, et qui font monter des prières à Dieu pour empêcher les plans sataniques de s'accomplir. Parce que si l'Église est dans la désobéissance, si l'Église est égarée, si l'Église est apostate, et si même les églises sont vendues au poison que vous connaissez, c'est sûr que ça va être compliqué d'être debout, de faire monter des prières à Dieu qui seront exaucées. Mais vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas appelés à être un chrétien apostat, mais être debout et à faire monter à Dieu des prières qui peuvent changer la France et qui peuvent même changer le monde, qui peuvent changer la face, qui peuvent même surprendre le diable et les hordes de démons, qui peuvent même surprendre les gouvernants, les chefs de ce monde. Oui, Dieu est capable de renverser le plan des élites, mais Dieu est clair, il anéantit les projets des nations. Lesquels des projets? Les projets sataniques, les projets de folie. Il les anéantit, il renverse et il brise le bâton des méchants, leur verge. Il se rit d'eux. Dieu est capable, mais il faut qu'il y ait des saints, des justes qui aillent à la brèche, à la muraille, l'épée à la main, qui crient à Dieu à plein gosier. Je fais ces exhortations encore ce matin. J'ai été réveillé par un ange qui m'a appelé, Kevin, ça m'a réveillé. Et j'ai compris dès mon réveil qu'il fallait que je continue à crier à Dieu, à intercéder. Et que Dieu me mettait à cœur de faire des vidéos pour exhorter les églises, en tout cas celles qui peuvent entendre, à prendre les armes. Vous avez des esprits de mensonges qui vous poussent à vous soumettre à des autorités sataniques, à vous faire inoculer un poison. Dieu refuse ça, Dieu ne veut pas ça. Il vous sort des textes bibliques comme quoi vous devez vous soumettre aux autorités. Il y a derrière des esprits de mensonges. Ils sont dans l'égarement, d'accord? Vous devez en être certain, vous devez le voir, le discerner, le comprendre et en être convaincu. Il n'y a pas que des démons
chez les élites, il y a aussi des démons chez les chefs religieux. Arrêtez de considérer l'homme, mais considérez les puissances qui sont derrière les hommes. Et vous allez mieux comprendre que le combat est spirituel et que Dieu vous appelle à prier, sans relâche maintenant. Je dis que Dieu peut entendre les prières des justes et intervenir par le Saint-Esprit, envoyé sur tout le peuple, de manière à ce qu'il y ait la paix, malgré les contraintes et les ordres imposés par cette dictature satanique, en France et dans le monde. Mais Dieu peut aussi intervenir par les anges de sa gloire, et faire pleuvoir toutes sortes de miracles, de libération, de délivrance, même de ceux qui ont été empoisonnés. Vous comprenez? C'est possible. Dieu peut faire éclater sa gloire au milieu de la famine. Dieu peut faire éclater sa gloire et tuer, non pas le peuple désobéissant, mais tuer les élites satanistes, génocidaires. Mais il faut pour ça que le peuple se repente et comprenne qu'ils aient à prier. Déjà, premièrement, dans l'église. Il faut crier ces choses sur les toits. Quand Jésus dit il faut que ces choses arrivent concernant la face du monde à la fin de manière apocalyptique, il faut comprendre que Dieu envoie les sceaux, les trompettes et les coupes par jugement à cause de la désobéissance. Mais s'il y a des prises de conscience, de la clairvoyance, de la repentance, bien évidemment que les jugements de Dieu s'arrêtent ou sont repoussés jusqu'à une autre période de désobéissance et d'apostasie. Donc la repentance est toujours possible, surtout si on prie. Mais si on laisse aller le bateau à la dérive, si on laisse aller le bateau au naufrage, il y aura naufrage. C'est évident. Dans ce sens-là, oui, c'est sûr, c'est évident, c'est irrévocable. C'est arrêté. Donc la prière. Priez pour la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur le peuple de France et dans le monde, en rapport avec le projet génocidaire satanique, avec l'établissement du nouvel ordre mondial. Si nous attendons simplement ces choses en ayant les bras croisés, c'est sûr que ça va arriver et qu'on sera nous-mêmes atteints. Ça, c'est clair. Si vous avez des enfants, il va falloir s'attendre à ce que Satan vous prenne vos enfants et vous-même au passage. Ça, c'est clair. Et je dis même plus que vous mourriez 2 fois, la seconde mort, par lâcheté. Parce que c'est pas parce qu'un problème arrive qu'il faut l'attendre les bras croisés. Dieu nous appelle à intercéder, à prier. Si Dieu a dit dans Ézéchiel à la sentinelle, si elle ne l'avertit pas, Dieu va demander des comptes à la sentinelle, il parle de quoi? Il parle d'un jugement. C'est ça la lâcheté, l'hypocrisie, la lâcheté qu'on explique dans les vidéos, que Dieu ne veut pas chez les pasteurs. Non, il faut avertir, il faut expliquer, et il faut se battre sans relâche, dans le spirituel. Si ça c'est pas fait, il y a jugement de Dieu, c'est sûr et certain.